Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Les désirs le plus ardent de mon cœur est que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance du Dieu Tout-Puissant, c'est Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, soit votre partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sauva Bathsheba de la mort? Audio numéro 5. Prenons sans plus tarder les Saintes Écritures. Je m'en vais d'abord rappeler notre écriture de base, le texte de base. Je suis dans les seconds livres de Samuel, le chapitre 11, 2 Samuel, chapitre 11. Je commence la lecture au 2e verset où il est écrit: Un soir, David s'éleva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit: N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri les Hétiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: Je suis enceinte. Verset 6e. Alors David expédia cet ordre à Joab: Envoie-moi Uri le Hétien. Et Joab envoya Uri à David. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais marteler ce que je ne cesse de dire, afin que certaines personnes qui sont agitées par un esprit du péché ne puissent pas trouver dans ce que nous sommes en train de dire une porte afin de pouvoir non seulement entrer et même de pouvoir aussi entraîner plusieurs personnes dans l'amour du péché. Car il y a des personnes qui, lorsqu'ils sont devant les Écritures, et ils ne cherchent pas des paroles pour se sanctifier, mais ils le cherchent, ils sont en train de méditer la parole du Seigneur, de faire des recherches et des investigations dans les Écritures, tout simplement dans le but de pouvoir se trouver des passages des Écritures qui pourront leur servir de couverture dans les erreurs. Vous voyez quelqu'un en train de pouvoir chercher un passage des Écritures afin de pouvoir justifier sa faiblesse. Non, voilà, vous voulez l'incriminer ou m'incriminer, mais vous ne voyez pas dans les Écritures tel autre avait aussi fait ça.
vous nous croyez que vous ne voyez que lui, vous ne voyez pas dans les Écritures. Ce sont des personnes, comme dit le frère Paul à Tito, les genres de femmes qui sont agitées par toute espèce de passion, les gens qui aiment le péché, les gens qui se sentent à l'aise dans le péché. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous avez le Saint-Esprit, ou que vous vous trouvez devant la parole du Seigneur, la première, voire l'unique chose que vous cherchez, c'est la sanctification. Car vous devez trouver la sanctification dans la parole. Nous aimons la parole car c'est par elle que nous sommes et nous serons sanctifiés. Selon que Jésus-Christ avait dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je suis en train de dire que ce que nous sommes en train de dire, je nous donne un passage des Écritures avant de pouvoir nous enfoncer dans l'étude de cette portion des Écritures. Prenons Actes des Apôtres. Attendez, je prends Actes des Apôtres, chapitre 2e. C'est moi chercher pour nous. Actes des Apôtres. Je suis en train de chercher. Et Actes des Apôtres. Je suis dans les Actes des Apôtres, chapitre 2e. Je commence au 25e verset. Je vais aussi dévoiler une certaine identité, un certain côté de David que nous sommes en train d'exploiter dans cet enseignement. Actes des Apôtres, chapitre 2, je commence au 25e verset. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il était à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de ta vie, de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Ô mes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, donc comme David était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu à annoncer, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Je suis parti dans ce passage des Écritures afin de pouvoir vous présenter aussi une des caractéristiques de David. Les Écritures disent il était prophète. Donc David était aussi un prophète. Il disait des choses, certaines choses, il ne les disait pas par rapport à lui. Ici, le frère est en train de dire que lorsqu'il disait, il parlait concernant Christ. David pouvait prophétiser disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont tiré mes vêtements au sort. Quand David disait ces choses, c'était par l'esprit de Christ qu'il les disait. Et comme prophète, les actes, ce n'était pas seulement les paroles, mais certains actes de prophète parlaient aussi de ce que Christ allait faire. Qui le dit? C'est le frère Paul. Je suis dans le livre de Romains, chapitre 14e. Chapitre 15e plutôt. Romains, chapitre 15, le verset 4e. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Tout ce qui a été écrit d'avance
concernant les prophètes, concernant David, l'a été pour notre instruction. C'est-à-dire, dans les gestes de David se trouve une instruction. Raison pour laquelle l'Esprit du Seigneur est en train de nous aider à déceler quelle est l'instruction qui se cache à travers les actes de David comme prophète. Donc, nous avons David comme prophète dont les actes parlent de Jésus-Christ. Et nous avons aussi David comme individu, David comme homme. Le fait que David se lève le soir, il laisse la maison, il monte sur le toit, de là, il aperçoit une femme, il envoie ses serviteurs pour aller chercher cette femme, on ramène vers lui cette femme. Comme prophète, il y a un enseignement caché. Comme prophète, ça parle de Jésus-Christ. Mais comme individu, voilà comment Dieu sanctionne David par rapport à cet acte. Je suis toujours dans les seconds livres de Samuel. Les seconds livres de Samuel, attendez. De Samuel chapitre 12e, je peux commencer au 8e verset. Là, David comme individu, David comme un frère, comme un enfant d'Israël, qui a commis un acte que Dieu n'a pas aimé. Comme homme, comme prophète, cet acte, c'est un enseignement parce que ce qu'il faisait, il y avait en cela une certaine instruction. Et quand il faisait ces choses, les Écritures ont dit dans les Actes des Apôtres, il parlait de Christ. Il cachait Christ à travers ces actes-là. Mais comme frère, comme un enfant d'Israël, comme quelqu'un qui était sous la loi, il a commis cet acte de pouvoir prendre la femme d'un autre et faire tuer cet homme-là. Voilà comment Dieu sanctionne David. Ça, c'est pour te dire qu'il n'était pas permis comme frère de pouvoir faire ça. Car il y a des personnes qui comprennent mal les choses. Nous sommes dans une portée prophétique. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils en sacrifice. Dieu qui n'a pas épargné son fils et l'a livré, c'est-à-dire Dieu a livré son fils. Il a accepté que son fils soit tué. Alors toi, comme tu veux imiter Dieu, donc tu peux aussi, par amour, je ne sais pas à qui, livrer ton fils en sacrifice. Il y a Dieu qui agit comme sauveur, comme maître, et il y a Dieu qui est notre modèle par sa sainteté. Il ne faut pas confondre les choses. Je suis dans le second livre de Samuel, chapitre 12e, je commence au 8e verset. Écoutez comment Dieu est en train de blâmer l'homme David, et non le prophète David, mais l'homme David. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je plaçais dans ton sein le femme de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à mes yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée, écoutez les châtiments. Donc Dieu, il dit noir sur blanc à David que tu as méprisé la parole du Seigneur. L'acte que tu as fait. L'acte qui consiste à prendre la femme de l'autre et encore à faire tuer cet individu-là, c'est un acte ignoble. Dieu n'a pas loué David. Alors toi, si tu aimes le péché, ne te cache pas derrière cette portion des Écritures. Ne vois pas seulement la portée prophétique de cet acte-là. Je viens de nous expliquer et je le dirai toujours que lorsqu'il y a confusion en ce qui concerne le sacerdoce, oui, c'est ça le problème. Les gens ne sont pas suffisamment enseignés sur les sacerdoces. Qu'est-ce qui était, qu'est-ce qui est et qu'est-ce qui viendra? C'est ce qui fait que certaines personnes, bon, il y a des gens qui peut-être, ils aiment tellement le péché plus que Dieu, qu'ils ne font des recherches dans les Écritures que pour se trouver des Écritures.
qui les couvre ou qui justifie leurs actes. Bien aimé, un enfant de Dieu, celui qui a l'esprit de Dieu, il ne se justifie pas dans le mal, bien au contraire. Si tu as agi contrairement à la parole du Seigneur, que tu l'as fait en cachette et que Dieu permet que cela soit connu de tous, glorifie Dieu. Dis que je suis un enfant de Dieu. Dieu n'a pas été content. Dieu n'a pas été content que je puisse agir de cette façon-là. C'est pourquoi il a permis que je sois humilié afin que je change. Car le frère Paul dit, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Mais certaines personnes, lorsque vous les attristez par le blâme, c'est la révolte. C'est des justifications. C'est ce qui prouve que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. C'est ce qui prouve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit ne se complaît pas dans le péché. Il n'y a pas de rapport entre la lumière, l'Esprit du Seigneur et les ténèbres, l'amour du mal. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et te complaire dans le mal et vivre à l'aise dans le péché. Tu ne nous trompes pas, tu te trompes toi-même. Tu es en train de pouvoir tailler la route de la perdition pour toi-même. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Dieu sanctionne cet acte-là. Dieu blâme David, l'homme David, pour cet acte-là. Verset 10e de Samuel chapitre 12, le verset 10e. Maintenant, c'est-à-dire Dieu lui dit maintenant, il annonce la sanction pour cet acte-là. Le paix ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé. Cet acte-là, Dieu fait des reproches à David, il dit tu l'as méprisé, c'est-à-dire toi qui veux copier David, toi qui appelles cet acte le péché royal pour lequel tu te glorifies, de courir derrière les femmes des autres, sache que tu méprises l'Éternel. Dieu te sanctionne. Maintenant, le paix ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, les Hessiens, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David a été suffisamment blâmé par Dieu et il en a payé vraiment très cher. Bien aimé, la note a été très salée pour David. Il est passé à la caisse, il a payé pour cet acte-là. Il en a souffert, il a même perdu momentanément son royaume. Il a vu ses enfants commettre l'abomination. Un frère qui va coucher, violer sa soeur. Et un autre, le frère, un autre enfant qui va tuer cet enfant-là. Et cet enfant-là va se rebeller contre David. Il va poursuivre David. Il va faire priver David de sa royauté. Il y aura une guerre et cet enfant sera tué. David sera dans la douleur. C'est un acte ignoble que cet homme de David a commis et Dieu a fortement châtié l'homme de David. Alors, nous sommes dans la portée David prophète. Comme les Écritures disent que comme prophète, il parlait et agissait en ce qui concerne Jésus-Christ. Ne confondez pas, ne trouvez pas dans cet enseignement une porte qui vous introduise dans la vie que vous aimez. Continuez dans cette vie-là tellement que vous l'aimez. Et la Bible déclare, je vous dis comme Dieu, que celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie davantage. Car nous sommes là pour apporter par l'évangile la sanctification. Que celui qui se suit, suis-toi davantage. Tellement que tu aimes ça, continue. Mais je te dis que si tu ne te répands pas, les hommes te glorifieront. Les hommes chercheront à te protéger. Mais Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec celui qui se répand. Dieu est avec celui, lorsqu'il entend sa voix, il n'endurcit pas son cœur. Tu ne peux pas rester insensible devant la vérité. Tu ne peux pas continuer à demander aux gens de t'apporter des preuves. Ce n'est pas la justice du monde.
Mais qui juge, c'est la parole. Toute justice a été remise à la parole. Et cette parole-là, je vous assure, de même qu'elle bénit, elle maudit aussi. Elle maudit. Il y a un passage de l'écriture, Deutéronome. Attendez, je vais chercher ce verset. Deutéronome chapitre, je crois, 22. Laissez-moi trouver ça. Je voudrais exhorter. Deutéronome. Un passage que j'aime, moi, c'est... Je ne sais pas si je ne le trouve pas, et je vous reviens un autre jour avec ce passage-là. Je cherche, et Deutéronome, je suis en train de chercher. Et où Dieu dit, ne te glorifie pas du fait que tu as écouté ces paroles, quand même tu vivras dans les péchés. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait que tu as écouté la parole que tu peux te permettre de vivre de n'importe quelle manière. Il y a des gens qui disent ça. Voilà, nous, le fait qu'on écoute cet évangile, nous serons... Bien aimés, cet évangile, c'est un jugement pour toi qui l'écoutes. Parce que la Bible déclare, qu'avons-nous à juger ceux du dehors? C'est ceux du dedans. Le jugement commence dans la maison de Dieu. Tu es privilégié d'écouter l'évangile. Tu es privilégié de pouvoir écouter cet enseignement. Mais sache que cet enseignement, c'est aussi un jugement sur toi si tu ne la pratiques pas. Dieu disait, il dit dans ce livre de Deutéronome que tu ne peux pas te dire non, voilà, le fait que j'ai écouté ces paroles, c'est fini pour moi. Je serai toujours béni et je resterai en paix. Quand même, je vivrai dans les péchés. Cette parole sera salutaire pour toi si tu la pratiques, si elle transforme ta vie. Dieu l'envoie pour nous transformer. Dieu l'envoie pour changer notre vie. La parole ne vient pas tout simplement parce que Dieu veut que vous l'écoutiez. Dieu veut que vous l'écoutiez parce que cette parole est une sémence. Une sémence n'a pas d'importance si elle ne produit pas. Les semeurs, dit le Seigneur Jésus-Christ, quand il sort pour s'aimer, il a en tête de recevoir quelque chose de plus par rapport à sa mise. C'est-à-dire, là où tombe une sémence, il veut que ça produise plusieurs fruits. Alors toi, jusque-là, tu restes toujours un terrain rocailleux où il y a des pierres, tu ne produis pas, tu n'es pas utile aux semeurs. Quand tu restes toujours un terrain épiné où il y a des épines, c'est-à-dire lorsque la semence semble pousser, tu es tellement rempli des soucis du siècle présent que ça étouffe cette semence. Tu n'es pas utile pour les semeurs. Est utile pour les semeurs cette bonne terre qui reçoit la semence et qui la reproduit. 30 ans, une semence produit 30, une autre produit 60, une autre produit 100. Voilà la terre qui sera honorée par Dieu. Voilà la terre qui entrera dans la joie et dans la paix de son maître. Une terre capable de modifier la semence. Une terre capable de pouvoir multiplier la semence. Ça, c'est la parole dans un fils de l'éternité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, nous sommes dans notre enseignement sur... nous sommes dans cet enseignement sur qui sauva Bathsheba de la mort. Qui sauva Bathsheba de la mort. Donc, je résume. Nous avons compris que c'est Bathsheba que David est allé chercher. Elle était en réalité une femme mariée. C'était une femme mariée à un certain Uri. Le soir, j'avais expliqué ces choses. Je dis, ça c'est le 5e audio. S'il ne t'arrive que de tomber sur cet audio, renseigne-toi par celui au moyen duquel tu l'as reçu. Il saura comment te faire parvenir les 4 précédents audios. Je trouve, comme plusieurs d'ailleurs qui nous écrivent, qui nous appellent, qu'ils sont aussi importants pour notre instruction. C'est une des pierres qui peut aussi participer à la construction de l'édifice que tu es. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous sommes avec le frère David
lesquels le soir, il se lève de sa couche, il monte sur le toit et il aperçoit une femme, laquelle la Bible définit l'identité. Nous sommes dans l'étude de l'identité de cette femme, de tout ce qui entoure cette femme. On présente d'abord son père. Son père s'appelle Eliam. Qui est Eliam? Le papa de Bathsheba, cette femme avec qui David a commis cet acte pour lequel Dieu l'a blâmé. Cette femme s'appelle Bathsheba. Elle était mariée. Elle est la fille d'Eliam. 2 Samuel chapitre 11, le verset 3e. David fit demander, qui est cette femme? Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam? Donc nous nous sommes d'abord arrêtés en ce qui concerne le papa de Bathsheba, Eliam. Qui est Eliam? Eliam, c'est le fils d'Achitophel. Achitophel, un des conseillers de David, qui était de la tribu de Juda, parce qu'il appartenait à un village ou à une ville nommée Gilo. Or, Gilo, dans Josué chapitre 15, était la propriété de Juda. Donc, en Israël, le peuple était divisé en tribus. Donc, chaque tribu avait sa possession. Parmi la possession qui a été donnée au quatrième fils de Jacob, qui s'appelait Juda, à ses descendants, dans cette portion-là, il y avait plusieurs villes. Entre autres, la ville de Gilo, à laquelle appartenait le papa d'Eliam, ainsi que la fille d'Eliam, qui est Bathsheba. C'est là où nous avons compris que Bathsheba était une fille de la tribu de Juda. Comme David aussi était de la tribu de Juda. Nous nous sommes arrêtés d'abord à la personne d'Eliam, le papa de Bathsheba. Qui était Eliam? Eliam, de la tribu de Juda, était aussi un des vaillants guerriers ou héros, vaillants soldats de David. Donc, il travaillait comme soldat dans l'armée de David. Il était de la tribu de Juda. Là, c'est ce qui concerne le papa de Bathsheba. Nous avons compris, très important, la tribu à laquelle appartenait Bathsheba. Il y a aussi un autre personnage. Celui-ci, c'est le mari de Bathsheba. Le mari connu de tous de Bathsheba. Il s'appelait Uri. Il était de quel peuple? Uri était un étranger, de par ce qui suit son nom. Uri, les Essiens. Qui est Heth? Qui est un Essien? Les Essiens sont issus de Heth. Heth qui était un des fils de Canaan. Cet homme de Canaan que Dieu avait maudit, que Noé avait maudit, de par la faute de son père Cham. Donc les Essiens, peuple du nombre desquels appartenait Uri, le mari de Bathsheba, était le premier propriétaire de la terre de Canaan. Donc cet homme d'Uri, il vivait avec les Israélites, mais il n'était pas un Israélite, c'était un étranger. Comment s'est-il retrouvé entremêlé avec les enfants d'Israël? Pour la petite histoire, lorsque Israël sortait de l'Égypte, que Dieu les a fait passer 40 ans au désert, après les avoir promis de posséder un pays, dans ce pays-là, vivaient plutôt les ancêtres de Uri. Les Essiens vivaient dans ce pays-là. Dieu avait dit, il a donné l'ordre. Là, je suis dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, du 1er au 5e verset. Dieu a dit aux Israélites, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous avais promis, quand vous allez entrer dans ce pays, vous allez exterminer tout le peuple que vous aurez trouvé dans ce pays-là. Dieu détaille les Essiens, le Zévien, le Gibétien, c'est-à-dire toutes ces nations-là. Ils étaient au nombre de 7 nations. Vous allez les exterminer.
Vous ne leur ferez pas grâce. Deutéronome chapitre 7 du 1er au 5e verset. Vous les exterminerez tous. Ça, c'est l'Éternel Dieu qui donne l'ordre. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle ne peut pas être négociable. Donc, selon Dieu, Israël devrait exterminer les Essiens, les grands-parents, les ancêtres de Uri, les maris de Bathsheba. Et Dieu, il continue, il dit, au cas où vous ne les exterminerez pas, mais vous ne contrarierez jamais de mariage avec eux. Si il arrive que vous ne parveniez pas à les exterminer, mais les mariages, vous n'allez jamais contracter de mariage avec eux. Dieu continue. Il dit au père, parce que selon Dieu, c'est un papa qui donne sa fille en mariage. Il dit, vous ne donnerez pas vos filles à leurs fils. C'est-à-dire, Dieu a interdit le mariage entre un Israélite et un Essien. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, selon Dieu, Bathsheba, qui était une Israélite de la tribu de Juda, ne pouvait pas se lier en mariage avec Uri. Pourquoi? Parce que Bathsheba était une Israélite, Uri était un Essien, selon que dit son nom, Uri les Essiens. Uri, le premier habitant ou le premier propriétaire de la terre sur laquelle nous nous trouvions. Dieu nous a interdit, il nous a même dit de les exterminer parce que Dieu ne voulait pas le voir sur ce territoire-là. Mais comme on ne les a pas exterminés, on n'a pas pu les exterminer. Mais Dieu dit, comme vous ne les avez pas exterminés, mais néanmoins ils vivront au milieu de vous. Mais ne contractez pas de mariage avec eux. Toi, père, c'est-à-dire Eliam, tu ne donneras pas ta fille à un Essien. C'est-à-dire Eliam, quel que soit que vous êtes soldat, collègue, vous travaillez ensemble avec Uri, parce que du nombre de 30 vaillants guerriers de David se trouvaient et Eliam et Uri. Donc, c'est-à-dire c'était des collègues du travail. C'était des gens de la même unité spéciale, parce que c'était comme l'unité spéciale des vaillants. David avait une armée de milliers de personnes, mais les Écritures, lorsque les Écritures parlent des vaillants héros et guerriers, des vaillants hommes de David, on cite Uri, on cite Eliam, le fils d'Achitophel, de Gilo. Donc c'était des collègues. Ils travaillaient ensemble. Et je crois que c'est par cette solidarité qu'entre collègues, un soldat va donner sa fille en mariage à son collègue. Donc Uri se retrouve à épouser la fille de son collègue, soldat, vaillant soldat de David. Aux yeux des hommes, Bathsheba était mariée à Uri. Mais je nous ai ramené dans Deutéronome chapitre 7 afin que vous sachiez qu'il y a la vision selon les hommes et la vision selon Dieu. Un passage d'écriture me vient à l'esprit. Je prends Marc, supportez-moi, Marc chapitre 10e, laissez-moi nous faire beaucoup de... Laissez-moi chercher Marc chapitre 10e. Marc chapitre 10e. Écoutez, je vais juste prendre un verset. Je vais retourner dans les mariages entre Uri et Bathsheba. Je voudrais nous faire voir ceci. Aux yeux de tout le monde, c'était un mariage légal. Uri aurait donné tout ce dont il était question selon la loi qu'un homme puisse donner avant d'acquérir une femme. Il a donné, il a été connu de tous, respecté de tous. Mais est-ce que Dieu voit aussi ces mariages-là de cet œil-là? Non. Dieu ne regarde, Dieu ne nous voit qu'à travers sa parole. Ça, c'est vrai. C'est pourquoi je dis ceci. Dieu ne te connaît pas. Il ne peut pas te connaître. Dieu ne te cherche même pas. Sinon, dans les jardins, Dieu aurait aussi cherché Ève. Dieu n'a jamais cherché Ève. Parce que Dieu ne s'était jamais adressé à Ève. Qu'est-ce que Dieu a donné à Ève? Aucune parole du tout. Dieu a parlé à Adam. Adam, mon ami, celui qui est le porteur de mon souffle,
C'est pourquoi dans la folie, j'aime dire ceci. Ève n'avait pas de souffle. Ève ne pouvait vivre que par le souffle d'Adam. Parce que celui en qui Dieu a soufflé, c'était Adam. Dieu n'a jamais soufflé dans Ève. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, en nous-mêmes, on n'a pas la vie. Loin de Jésus, on n'a pas la vie. Celui qui a la vie, c'est Jésus. Celui qui est la vie, c'est Jésus. On ne peut vivre qu'en étant en Jésus. Qu'en étant avec Jésus. Ça, c'est Ève. C'est pourquoi Adam ne l'avait pas laissé. Adam avait compris, si je laisse cette femme qui a péché, que Dieu la chasse, elle va mourir parce que loin de moi, la souffle qui l'alimente, le souffle, pas la souffle, le souffle qui l'alimente vient de moi. Loin de moi, elle va périr. Laisse-moi devenir comme elle. C'est comme ça, je serai près d'elle afin de l'alimenter. Loin de Dieu, nous étions perdus, nous étions morts. C'est pourquoi Jésus va se rapprocher de nous. Il va devenir comme nous, dans un corps semblable à celui du péché, afin de pouvoir continuer à nous alimenter. C'est pourquoi qui a Christ a la vie. Dieu ne cherche pas Ève. Dieu cherche Adam. Il dit, Adam, Adam, où es-tu? Ça n'existe pas. Adam, Adam, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous comment? Où es-tu? Je te cherche. Dieu cherche celui en qui il a donné la parole. Sur la terre, bien aimé, Dieu ne cherche pas tout le monde. Et quand je parle, je n'enseigne pas tout le monde. J'enseigne ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu. À ceux qui ont reçu la foi du même partage que la nôtre, que la paix. Là, c'est le frère Pierre qui salue. Il ne salue pas tout le monde. Il salue ceux qui ont reçu la foi du même partage que la leur, la foi des apôtres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Après, il dit, à ceux qui participent au sang de l'aspersion de Christ. Un jour, nous allons juste prêcher sur les salutations des apôtres. Vous allez trouver terrible. Les salutations des apôtres. À ceux qui ont reçu la foi du même partage que les apôtres. Bien aimé, la paix est sur ceux qui ont la foi. Quelqu'un qui a reçu la foi du même prix que celui qui est des apôtres, mais il ne contredit pas un apôtre. Il ne contredit jamais un apôtre. C'est que l'apôtre dit, oui, je marche. Il a interdit ceci, je ne le fais pas. Il a interdit cela, je ne le fais pas. Il a obligé ceci, je marche. Parce que le prix de la foi qui sauve, c'est celui des apôtres. Dieu ne cherche pas Ève, Dieu cherche Adam. C'est pourquoi il emploie la seconde personne du singulier. Adam, Adam, où es-tu? Ah, je suis ici. Je me suis caché. J'ai entendu ta voix et je me suis caché. As-tu mangé le fruit de l'arbre dont j'ai été interdit? Dieu ne blâme jamais Ève. Pourquoi tu as mangé? Non, Dieu ne fait pas. Dieu ne peut pas te blâmer pour... C'est pourquoi vous voyez parfois les méchants prospérer. Dieu ne les blâme pas, il ne leur a pas donné la parole. Pourquoi les blâmer? Vous voyez un méchant prospérer, il est un méchant, il est un ravisseur, il est un tueur, il vieillit, il va laisser sa richesse à son petit-fils, ainsi de suite. Dieu ne les blâme pas. Pourquoi blâmer quelqu'un? Dieu est juste. Bien aimé, Dieu n'est pas celui qui va récolter comme avait dit cet homme-là dans les champs qu'il n'a pas semé. Non, Dieu ne vient que dans son champ. Dieu ne vient chercher que son blé. Livré, toi, tu iras là-bas au feu. Le grenier est pour le blé. Le retour à l'éternité est pour ceux qui sont sortis de l'éternité. Nous sommes sortis. La preuve que tu es sorti de l'éternité, c'est la parole que tu as. C'est l'amour qui bouillonne dans ton cœur lorsque tu écoutes cet enseignement. C'est cette envie pressante que tu as. Je bénis le Seigneur. L'enseignement est en train d'être traduit, même à que Dieu bénisse mon pasteur du Bénin, le pasteur Guigui Germain. J'aime pas vraiment parler des gens. Pour avoir traduit l'enseignement, il fait un travail fabuleux. De son propre gré, il traduit l'enseignement en langue béninoise. Que Dieu te bénisse, mon pasteur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu aimes ça, tu aimes la parole, tu aimes des reproches, tu te sens aimé et concerné par Dieu. Quand il te reproche, ne méprise pas les châtiments de l'Éternel, car Dieu châtie les enfants qu'il aime. Il te châtie par amour, car c'est par le coup de fouet
qu'il retirera la sottise de toi. Il est en train de te séparer de la sottise. Il veut te séparer de la bêtise. Il ne veut pas te laisser impuni afin que tu ne meures pas. Dieu ne cherche qu'Adam. Où es-tu? Parce que c'est dans Adam qu'il a déposé les trésors. Ève sera sauvée par amour d'Adam. Lorsque Dieu couvre Adam, il dit, bon, je voudrais couvrir Adam, mais cet homme d'Adam aime cette femme-là. Je couvre Adam, je couvre aussi Ève. Mais Dieu nous couvre par amour à Christ. Cet homme de blanchard, mais il aime la parole. Moi, je vais assister Christ, mais comme il aime la parole, comme il est attaché à la parole, comme la parole a donné son sang pour lui, je vais aussi le couvrir. Je vais aussi cacher sa nudité. Dieu ne nous secourt pas parce que nous sommes extraordinaires, non, c'est par amour à Christ. Et s'il te trouve près de Christ, s'il trouve que Christ t'aime comme Adam aimait Ève, Dieu va aussi te couvrir. Dieu va aussi t'assister. Pas parce qu'il t'aime, mais par amour à Jésus. Par amour à Jésus. Dieu ne blâme jamais Ève pour avoir mangé, non. Non. Lorsque Adam dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'en a donné. Dieu demande à Ève tout simplement, pourquoi as-tu fait cela? Quoi? Pourquoi tu t'es permise de donner les fruits à Adam? Ce n'est pas pourquoi tu as mangé. Non! J'ai dit, le méchant, Dieu ne te blâme pas. Le blâme de Dieu ne concerne pas le méchant. Méchant, suis-toi davantage. Continue. Multiplie les conquêtes. Continue de piller. Enfonce encore dans l'ivresse. Enfonce dans les mensonges. Continue d'enseigner cupide pour l'argent. Continue d'extorquer les gens en utilisant l'évangile. Continue de dominer sur les gens en utilisant l'évangile. Continue. Continue de maltraiter les gens en utilisant l'évangile. Continue. Tu as ton salaire. Les blâmes ne te concernent pas. On n'a jamais dit à Ève pourquoi tu as mangé. Non, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi tu as donné les fruits à Adam? C'est ça, c'est cet acte-là. Pourquoi? Les problèmes de Dieu, c'est Adam. Les centres d'intérêt de Dieu, c'est Adam. Parce que dans Adam se trouve un produit de Dieu, le souffle de Dieu. Bien aimé, Dieu ne te cherche pas parce que tu es merveilleux. Il te cherche à cause de la parole qui est en toi. Quand Dieu te donne le souffle, il est jaloux de ce qui sort de lui. Rien de tout ce qui sort de Dieu ne peut se perdre. C'est pourquoi on doit récupérer le pain restant. Ils ont mangé, ils se sont rassasiés. Récupérer le pain parce que c'est venu de Dieu. Ça ne peut pas se perdre. Aucun élu ne sera perdu. Allah, voilà un méchant qui dit, moi si je suis élu, je ne serai pas perdu. Voilà la preuve que tu n'es pas un élu. Tu te complais, tu es à l'aise dans les péchés, tu te dis élu. Non, tu te trompes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soit avec vous. Donc je suis dans le mariage entre Uri et Bathsheba. Ce mariage-là pouvait être bien vu des hommes, justifié par les hommes, adulé par les hommes, acclamé par les hommes. Mais lorsque nous rentrons dans la pensée de Dieu, Deutéronome 7, 1 à 5 interdit ce genre de mariage. C'est pourquoi Jésus dit quelque chose dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 10, le verset 9. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Bien aimé, ce verset ici. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Je ramène ça tout simplement dans le cadre de ce mariage. Humainement parlant, personne ne peut séparer Bathsheba d'Uri. Mais divinement parlant, Dieu n'a jamais uni Uri à Bathsheba. Pourquoi tu dis ça? Parce que Deutéronome 7 interdit. Dit à Eliam, tu ne donneras pas tes filles aux Essiens. Là, c'est ce que Dieu a interdit. Donc, nous avons la vision des hommes qui dit Bathsheba, femme d'Uri. Et nous avons la vision de Dieu d'après Deutéronome 7, 1 à 5. Dieu n'a jamais
J'ai dit Dieu, la parole. Là. Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi un mariage, c'est qui est conçu selon la parole. Dieu, la parole, n'a jamais uni Uri, le Hétien, étranger, à Bathsheba, la judéenne, l'israélite. Ces mariages-là n'existent pas aux yeux de Dieu. C'est pourquoi, si personne ne peut séparer ce que Dieu a uni, ça veut dire Jésus-Christ doit séparer ce que Dieu n'a pas uni. C'est pourquoi je m'en vais prophétiser sur toi. Tout ce que Dieu n'a pas uni avec toi, le péché, les problèmes, la maladie, je m'en vais les séparer de toi, l'expulser et les chasser de toi au nom de Jésus-Christ. Ce que je ne peux pas séparer, c'est la grâce de Dieu qui est en toi. Ce que ni le diable ni Satan ne peut séparer de toi, c'est la bénédiction que Dieu a prononcée sur toi. C'est le pouvoir que Dieu a prononcé sur toi. Dieu t'a uni à la bénédiction. Dieu t'a uni à la prospérité à tous égards. Dieu t'a uni à la bonne santé. Au nom de Jésus, personne ne peut te séparer de ça. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile de la paix. Ça, c'est l'évangile de la vérité. J'ai toujours dit, de même que Dieu châtie, Dieu bénit aussi. De même que Dieu abaisse, Dieu élève aussi. Cette parole, elle est invisible. Mais en elle se trouve toute la puissance, car les Écritures disent que c'est par des choses invisibles que ce qui est visible existe. C'est par la parole que tout existe. Et Dieu veut te restaurer au nom de Jésus-Christ. Dieu crée en toi ce qui manque au nom de Jésus. Parce que Dieu t'a uni à la bénédiction. Dieu t'a uni à l'élévation. Dieu t'a uni au pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. De telle enseigne que rien ne fasse plus obstacle dans ta vie au nom de Jésus. Frère, quand tu dis que tu es ministre et que les fruits ne sont pas là, parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits, non par ses feuillages ou son feuillage. Quand on dit que tu n'es pas ministre, on ne t'a pas dépouillé. On a juste séparé ce que Dieu n'a pas uni. Car le ministère dans un homme, c'est Dieu qui l'unit. Et le ministère est un arbre fruitier. Un arbre fruitier, un arbre qui produit les fruits, est un arbre fertile. Lorsqu'il y a infertilité par absence de fruits, on sépare ce que Dieu n'a pas uni. Oui, nous en avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Par la parole, pas par l'état, pas par la forme, la morphologie, mais par la parole. Ce que nous fermons sur la terre, Dieu ferme. Parce qu'il nous a donné le pouvoir par la parole. Qui a la parole a l'autorité. Bien aimé, si dans le monde, on parle de l'impérium ou impérium pour les présidents, nous, le pouvoir, c'est par la parole. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité. Mais nous n'abusons pas de ce pouvoir pour malmener les gens, pour intimider les gens, pour extorquer de l'argent aux gens, pour faire souffrir les gens. Mais nous utilisons ce pouvoir à bon escient pour les saluts des âmes, pour vous rapprocher de Jésus-Christ, pour séparer ce que Dieu n'a pas uni de vous. Au nom de Jésus-Christ, personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je rentre dans l'enseignement. Est-ce que Dieu avait-il uni Bathsheba à Uri? Qui est Dieu? Mais c'est la parole. C'est un mariage hors parole. C'est pourquoi, comme Dieu, lorsqu'il n'unit pas deux choses, il descend pour les séparer. Dieu doit descendre pour séparer Uri de Bathsheba. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas? Tu étais païen dans le monde. Tu étais marié à Uri. Nous allons le voir. À un étranger.
Je ne parle pas du mariage quant à ça, je ne parle de la vie. Parce que tout homme est marié à celui qui inspire la vie qu'il manifeste. La vie du péché que tu mènes n'est pas inspirée par Dieu. Voilà les maris qui dominent sur toi. Dieu nous a trouvés ainsi. C'était une vie normale. Nous étions dans des boîtes de nuit. Nous étions dans les exagérations. Nous étions dans la mondanité, très enfoncés dans la mondanité. La musique du monde, les loisirs du monde, toutes ces choses-là, c'est ce qui faisait notre vie. Il y a certaines personnes qui étaient glorifiées à cause de la mondanité. Ah non, lui, il est exceptionnel. Non, lui, il le fait tellement bien. Non, lui, il est très un gentleman. Non, c'est une fille qui aime la vie, comme disent les Français, les Européens, les Occidentaux. Il aime la vie. Il croquait la vie en plein dedans. Hein? Croquait la vie. C'est-à-dire, il s'amusait, il allait dans des boîtes de nuit, il était comme ça. Oui, le monde le trouve normal. Ça, c'était mariage d'Uri et Bathsheba pour le monde. Mais Dieu doit te séparer d'Uri. Il doit te séparer de ce que le monde approuve, mais de ce que Dieu, lui, n'approuve pas. Je ne sais pas le temps. Ok, laissez-moi vous dire quelque chose. Commençons dans le livre de Genèse, chapitre 49, pour parler de comment Dieu doit séparer ce que lui n'a pas uni. Il dit tout simplement aux hommes, ne séparez pas ce que Dieu a uni. D'ailleurs, Dieu parfois il ne nous dit que par complaisance, mais en soi, tu n'as pas le pouvoir de séparer un homme de sa bénédiction. L'homme n'a pas le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de pouvoir séparer quelqu'un de la bonne santé. C'est pourquoi je te rappelle que chaque fois dans la prière, rappelle à Dieu que Dieu, tu m'as uni à la prospérité, au pouvoir, à la crainte de Dieu, à un respect plus qu'absolu de ta parole, lorsque je la manifeste. Voilà le mariage que Dieu aime. Un homme avec la parole, un homme avec la crainte de Dieu. Et de ces mariages-là, le fruit, les enfants, sont le bonheur, sont l'élévation, la tranquillité et la paix au nom de Jésus. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est des Écritures qui les disent. Nous tenons d'autant plus certain ce qui est écrit que des verbiages des hommes. Nous sommes à la conquête de comprendre que pourquoi David doit descendre pour séparer Uri de Bathsheba. Je suis avec David le prophète, pas avec David l'homme. Avec David le prophète. Il accomplit la volonté de Dieu. Il vient séparer Uri de Bathsheba parce que Uri c'est un étranger et Bathsheba c'est une Israélite. Un mariage inexistant aux yeux de Dieu. Quoique applaudi, glorifié par les hommes. Mais aux yeux de Dieu c'est un mariage inexistant. Dieu doit descendre pour séparer ce mariage-là. Qui a introduit Bathsheba dans ce mariage-là? Mais c'est Judas. Éliam, son père, de la tribu de Judas. Judas prend sa fille, il l'introduit dans le péché. Il la vend à un étranger. C'est pourquoi, Ésaïe chapitre 26, le prophète chante, il dit, « Oh Dieu, un autre peuple que toi a dominé sur Bathsheba, sur nous. » Mais nous glorifions ton nom grâce à toi. C'est-à-dire, si nous sommes aujourd'hui en train de louer, c'est parce que Dieu est descendu pour nous séparer de ces autres peuples qui dominaient sur nous. Des maladies chroniques, c'est un autre peuple qui domine sur toi. Dieu te sépare d'elle aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Des problèmes incessants, c'est un autre peuple qui domine sur toi. Dieu te sépare d'eux au nom de Jésus-Christ. Tous les problèmes qui accablent ta vie, des difficultés, des malédictions, freinage, blocage, liens et chaînes démoniaques, c'est un autre peuple qui domine sur toi. Dieu te sépare de lui aujourd'hui au nom de Jésus-Christ afin que tu puisses glorifier le nom de l'Éternel. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis en train de dire ceci. Qui a introduit Bathsheba sous la domination d'un étranger
dans ces mariages illicites selon Dieu, c'est son père, Eliab. Qui est Eliab? Un des enfants de Juda, qui vient pour délivrer Bathsheba de ses mariages illicites, qui vient retirer Bathsheba de la domination des nations, des païens, du roi de l'Égypte, de Nebuchadnezzar, des esprits impurs. Qui vient? C'est un homme de Juda, c'est David. Un homme de Juda va lier sa fille à un mariage illicite, et un homme de Juda, c'est-à-dire de Juda, est venu la captivité. Comprenez? Bien aimé, au fur et à mesure que nous avancerons, nous augmenterons une petite dose à chaque fois. Je bénis les Seigneurs parce qu'il y a des frères, il dit, je voulais t'appeler mon apôtre pour te poser la question, mais au fur et à mesure que je suis les audios, je reçois des réponses. Oui, c'est comme ça. Parce que par le Saint-Esprit, Dieu fait voir au prédicateur que ce que tu dis, pour être compris, tu dois passer par tel et tel saint chemin. Nous ne nous enseignons pas nous-mêmes. Il y a des gens qui se glorifient. Vous allez écouter aujourd'hui des démonstrations. Simplifie le langage. Emploie des chemins détournés. Il ne faut pas aimer les raccourcis. Sinon, Dieu aurait fait passer le peuple d'Israël par un raccourci de 3 jours de l'Égypte jusqu'à Canaan. Il dit non, 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 non. Il risque, lorsqu'il va survenir une guerre, de pouvoir se rétracter et demander de retourner en Égypte. Non, ils doivent passer par les chemins détournés. C'est pourquoi nous employons beaucoup de détours pour vous faire comprendre que à la croix, David est descendu pour t'arracher du riz. Certaines relations, une vie que les gens applaudissaient. Certaines personnes disent, elle est maudite. Elle ne se mariera jamais. Lui, dans leur famille, c'est comme ça. Oui, ça c'est Uri. Toi aussi, tu as déjà accepté ça. Bon, moi, ça n'ira pas. Moi, quand je vais mourir, bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon. Oui, il y a des gens qui sont déjà comme ça. David est là. Il est monté sur le toit, il t'a vu. Et Blanchard, comme envoyé, il vient aujourd'hui pour te retirer de là. Retirer de tout celui qui n'avait pas de droit de dominer sur toi, mais qui a dominé sur toi. Je nous donne un exemple. Bien aimé, retenez ceci. Audio numéro 6, je reviendrai. Je voudrais aujourd'hui paraphraser. Vous verrez que le thème sera tout autre, mais je vais le changer à la fin. Parce que j'avais prévu de dire autre chose. Le Seigneur est en train de me conduire à toute autre chose. Nous avons toujours l'homme de David, toujours dans les mariages, toujours dans les mariages. David, Saül voulait le tuer. Là, je suis dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel chapitre 18. Je n'ai pas le verset en tête, lisez tout le chapitre. David craignait David. Plutôt, Saül, il craignait David. L'ampleur de David, Dieu était avec David, il sortait, il réussissait depuis qu'il avait tué Goliath. Il était devenu tellement fameux, le peuple l'adulait tellement que ça créait une jalousie dans le cœur de Saül. Pourquoi? Parce que Saül s'était renseigné. Quand il a vu le courage de David de descendre dans le champ de bataille pour affronter Goliath, il appelait Joab. Il dit, Joab, renseigne-toi, de qui est-il fils? Je vous assure, des gens sont entrés par ces versets pour matraquer ceux qu'ils ne connaissent pas. Il prêche bien, mais il vient d'où? C'est qui son père quant à la chair spirituelle? Son père spirituel quant à la chair. On cherche le père spirituel quant à la chair. C'est qui? Parce que aussi, Saul avait demandé, mais qui est-il fils? Vous croyez que Saul ne connaissait pas? Mais c'était ce Saul-là qui avait demandé, qui avait envoyé une lettre à Isaïe, le père de David, envoie-moi ton fils. Il le connaissait. Il le dit par rapport à sa tribu. Saul connaissait la loi. Lorsqu'il voit la victoire de David et ayant appris la maison paternelle de David, de quelle tribu il était, il comprend Genèse chapitre 49, il dit, ma royauté est finie. Il voulait se renseigner, et j'en vais aussi dire aujourd'hui,
Quand il descend dans les champs de bataille, c'est Christ qui monte à la croix. Il y a un peuple aujourd'hui qui ignore Christ jusqu'à ce jour. Joab ne leur a pas encore donné la réponse. Parce que quand ils comprendront, parce qu'ils ne connaissent pas, c'est Jésus-là, c'est un inconnu. Ici, Saul représente aussi la maison d'Israël. Qui ne sait pas cet homme qui est à la croix, c'est qui? Pilate leur dit, voulez-vous crucifier votre roi? Il dit, non, nous connaissons César. Celui-là, nous savons qui il est. Ils ne les connaissent pas. Crucifie-les. Il descend dans les champs de bataille. Saul, Israël ne les connaît pas. Il doit se renseigner. Jusqu'à ce jour, Israël se renseigne sur l'homme de Golgotha. Il est écrit, on ne le connaît pas. C'était qui? C'est le fils de Marie, du charpentier. Oui. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous, on ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Mais nous nous attachons à ce qui est invisible. Celui que Dieu envoie, il lui donne sa parole. David, qu'est-ce que David fait? David, 1 Samuel chapitre 18, par rancœur, Saul envoie proposer à David. La Bible déclare qu'il avait dans la tête les desseins de le faire tuer. Il a répété auprès de ses serviteurs et il a demandé à ses serviteurs de dire à David, David, en tout cas, Saul le roi veut que tu deviennes son gendre. Il veut te donner sa fille en mariage. Mais il te demande tout simplement d'aller tuer les Philistins, c'est-à-dire de lui rapporter 100 prépuces. Bien aimé, je t'assure, je vous explique à la manière littérale. On n'a pas demandé à David d'aller tout simplement tuer les Philistins. Non, c'est-à-dire tu tues un Philistin, tu prends le temps de pouvoir les circoncire. Pendant ce temps-là, l'ennemi te laisse. C'était un travail plus que double. Parce que lui, il a besoin des preuves que tous les païens sont circoncis. Il meurt circoncis. Mais Dieu veut tout simplement que nous puissions non seulement, que l'épée ne puisse pas tellement tuer. On ne doit pas enseigner seulement pour donner la connaissance dans la tête, non. Mais Dieu veut la preuve que lorsque nous tuons, lorsque nous utilisons le peu, que ceux qui reçoivent le paix puissent être circoncis. Les Philistins s'en allaient circoncis. Les Philistins rentraient dans parce que la mort parle aussi du repos. Allaient dans le repos circoncis. Dire, mais j'aime quand j'enseigne, quand vous m'appelez pour dire, pasteur, voilà ce que je fais. Voilà comment je me suis conduit. Prions, prie pour moi. Là, je comprends que je n'étais pas seulement enfoncé mon épée, mais j'étais aussi circoncis. Tu entres dans le repos circoncis. C'est ça le désir du roi. C'est ça le désir de Dieu pour les prédicateurs. Comme David, ne tue pas seulement, ne bombarde pas seulement le peuple des révélations, prophéties et consorts, mais circoncis-les. Que le peuple rentre dans le repos circoncis. Lorsque les Philistins reprennent les cadavres, il dit, oh, mais 200 cadavres, c'est-à-dire les cadavres tués par David étaient différents par ceux tués par les autres. Les autres, quand ils tuent seulement. Mais David, quand il tue, il ne s'arrête pas seulement à enfoncer, il te circoncis aussi. Oh, mais 200 de nos soldats, mais c'est compliqué. Quand on les regardait, mais il y avait du sang. Pourquoi? Mais ils étaient circoncis. Mais comment? Bien aimé, nous entrons dans le repos circoncis par le paix de David. C'est le désir du roi, c'est le désir de Dieu. Nous écoutons la parole, et cette parole doit nous circoncire. Et le frère Paul, quand il écrit aux Colossiens, il dit, la circoncision aujourd'hui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. L'épée de David nous dépouille des œuvres mortes. L'épée de David nous dépouille des vaines manières que nous avons héritées de nos pères. L'épée de David doit transformer notre vie. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. On demande à David de pouvoir rapporter 100 prépuces. Ainsi, on va lui donner la fille du roi. David s'en va en guerre. Avant même le temps fixé par Saul, il rapporte le double, il tue plutôt le double des gens. Au lieu de 100 prépuces, il en tue 200 Philistins.
C'est-à-dire, Saul dans la tête, il voulait que David périsse. Saul voyait la mort de David par cet acte-là. Ça veut dire, la condition était que tu dois mourir si tu veux que je te donne ma fille. Donc pour Saul, il a envoyé David à la mort. Lorsque David revient, c'est comme par résurrection. Donc David va mourir selon la pensée de Saul. 1 Samuel chapitre 18. David meurt et quand il ressuscite des morts, c'est-à-dire il s'en va mourir selon Saul, et quand il revient, il est revenu, il n'est pas mort. Oui, Jésus n'est pas mort. Il est mort, il n'est pas mort. Il est allé dans le séjour des morts, il est revenu pour récupérer son dû. J'ai toujours dit, la femme a été, c'est le salaire de l'homme après le travail. Parce que après que l'homme ait travaillé, Dieu lui a donné le travail, il a nommé les animaux, il a nommé tous les êtres vivants. Dieu dit, je te paye ton salaire, dors. Quand il se réveille, le salaire c'était la femme. C'est pourquoi l'Église, nous sommes aussi les salaires que Dieu a donnés à Christ après son combat de la croix. Après sa mort, quand il a crucifié, il a combattu contre la chair, contre les désirs de la chair, contre la mort et qu'il les a vaincus. Les salaires que Dieu paye à Jésus-Christ, c'est moi. Je suis le salaire de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi il me traite avec amour. Il me traite parce que je suis le fruit du labeur de Jésus. Il a travaillé dur pour m'avoir. C'est pourquoi je ne me comporterai pas de n'importe quelle façon. Je songerai toujours que si je suis là, c'est parce qu'il a souffert. Je suis le salaire. Alors, le salaire de David que Saul lui donne, c'est sa fille Michal. David reçoit Michal. À la croix, il m'a reçu. Il t'a reçu à Golgotha, à la croix, il t'a reçu. Il t'a eu. Mais après un temps, divorce. On va séparer Michal, la femme de la mort de David. Le prix de Michal, c'était la mort. La femme pour laquelle David a payé le prix a été séparée pendant un temps de David. David est parti, Michal a été donné à un autre, un certain Paltiel de Laïch. Michal se retrouve dans la maison d'un homme qui n'a pas donné sa vie pour elle, qui n'a pas payé le prix pour elle. Selon Dieu, il voyait toujours Michal, femme de Saul, plutôt femme de David, parce que David est mort et ressuscité pour elle. Bien aimé, chaque fois que, parce que depuis l'éternité, Christ t'avait aimé, il a été comme un agneau prédestiné depuis avant la fondation du temps. Il t'avait déjà sanctifié avant la fondation du temps. Mais dans les temps, tu as été privé de David. Un autre que Jésus, un Paltiel de Laïch, a dominé sur toi. Mais celui qui avait souffert pour toi, ce n'est pas cet homme de Paltiel. Comme c'est un mari qui n'a jamais souffert pour toi. Comme c'est un mari qui n'a jamais donné le prix qu'il fallait pour toi. C'est pourquoi il te maltraite. C'est pourquoi il te traite de n'importe quelle manière. Je ne parle pas de ton mari, ne t'en fais pas. Je parle des œuvres de la chair. Je parle du diable. Je parle des pharaons qui étaient devenus un roi de circonstances pour Israël. Parce que Jacob était parti. Joseph était parti. Un pharaon qui n'a pas connu Joseph, un Paltiel a régné sur le peuple. Il l'a fait souffrir. Parce qu'il n'était pas Joseph. Parce qu'il ne connaissait pas Joseph. Parce qu'en lui n'habitait pas la connaissance de Joseph. Il a fait souffrir le peuple. Et ce pasteur-là, de cette église que tu visites là, il te fait souffrir. Parce qu'il n'a pas l'esprit de celui qui a donné la vie pour toi. Michal se retrouve dans la maison de Paltiel de Laïch. David est parti, mais Michal n'avait jamais oublié David. Et David n'avait jamais oublié Michal. Christ ne t'avait pas oublié ou ne t'a pas oublié dans la situation où tu es.
dans la vie que tu mènes, dans la souffrance. Celui qui domine sur toi, c'est Uri-là. D'après la loi, Uri ne doit pas dominer sur toi. Paltiel de Laïch, ce n'est pas lui ton mari. Ce n'est pas lui ton mari. C'est pourquoi Jésus-Christ peut dire, tu peux beau être avec cet homme dans la maison, le sixième, il n'est pas ton mari. Le sixième n'est pas ton mari. Tu es avec elle, mais ce n'est pas lui. Il te faut un septième. Il te faut un être. Or, le septième, c'est le premier. C'est celui qui t'a vraiment aimé. C'est le mari de ta jeunesse. C'est celui-là qui doit revenir à la septième position pour te racheter. David a donné sa vie pour Michal. Il a risqué sa vie pour Michal. Il a affronté la mort pour Michal. Mais après un temps, on l'a fait déposséder de Michal. Michal, son père l'a donné en mariage. Il l'a donné à quelqu'un d'autre. Un Paltiel, un certain Paltiel de Laïch. Paltiel domine sur Michal. Paltiel se bat la poitrine. Il ne bougera pas. Il n'avancera pas. Il ne changera pas. Il ne sera pas relevé. Il ne sera pas guéri. Ce faux Paltiel. Tu mens maladie. Tu mens précarité. Tu mens sorcellerie. Tu mens envoûtement. Tu mens liens et chaînes démoniaques. Vous mentez. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour cet enfant-là, que toi tu malmènes. Tu n'es qu'un mari de circonstance. Tu n'es pas son mari. Son mari, c'est David. Jésus a donné sa vie pour toi, afin que tu aies la vie et la vie en abondance. À la mort de Saul, le peuple va rechercher David. David va donner une condition. Abner, tu ne verras pas mon visage si tu ne me ramènes pas mon épouse. Michal, il dit, virgule, Michal que j'ai fiancée au prix des 100 prépices. Il rappelle toujours l'œuvre de la croix. Bien aimé, Jésus-Christ te récupère, il rappelle toujours l'œuvre de la croix. Il rappelle toujours qu'il est mort pour toi. David dit, Abner, je veux Michal. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà épousé. Vous l'avez donné à quelqu'un. Je ne veux rien savoir de cet homme-là. David rappelle Michal que j'ai fiancé au prix de 100 prépices. Christ te veut. Il t'a fiancé au prix du sang. Il te réclame pasteur, serviteur. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont ligotés, enchaînés, qui vivent dans la malédiction. Tellement qu'ils ils ont porté le costume du pasteur. Ils s'en contentent. Mais bien aimé pasteur, là c'est Dieu qui prophétise pour toi. Tu sais que tu es dominé par un esprit contraire à celui de la parole du Seigneur. Prends ton temps. Aborde une vie de sacrifice. Sacrifie-toi. Prends beaucoup de temps de prière, de sacrifice, de jeûne, car Dieu a besoin de toi. David vient, il dit, je voudrais récupérer mon épouse. Je voudrais récupérer, pas quelqu'un d'autre. Saoul avait des filles. Moi, je ne demande pas l'autre là. Mérab. Non, je n'ai pas besoin de Mérab. J'ai besoin de celle pour laquelle j'ai risqué ma vie. Oui, je n'ai besoin que d'elle. De celle pour laquelle j'ai risqué ma vie. Je n'ai besoin que d'elle. Je n'ai besoin que de comment il s'appelle déjà? De Michal. Rien que de Michal. Pourquoi? Parce que il y a jusqu'à ce jour les sorts qui réclament. Bien aimé, l'œuvre de la croix, c'est ce qui pousse Christ à te chercher. L'œuvre de la croix, c'est ce qui pousse David à envoyer. Parce que David n'est pas lui-même allé chercher Michal. Il a envoyé un serviteur. Va, ramenez-moi Blanchard. Ramenez-moi les bien-aimés. Ramenez-moi les brebis égarées pour lesquels j'ai donné les sangs. Je payais le prix à Golgotha. Les serviteurs, nous sommes là. Et nous venons avec force comme Abner. Il demande au fils du roi, on va chercher Michal. On va chercher Michal avec force. Maintenant, écoutez, lorsque Michal, on l'a fait sortir de la maison de Paltiel, de Laïch, je ris parfois.
Paltiel de Laïch n'est pas restée là-bas, là-bas. Non, elle poursuivait sa femme. L'évangile te retire pour te ramener à David. Tu crois que le malheur va te laisser? Non, le malheur va te suivre toujours. Tu crois que les problèmes, les difficultés, ces esprits impurs, ces envoûtements, ces songes horribles, ils ne vont pas te laisser du coup. Non! Michal était la femme de David. David avait donné sa vie pour elle. David l'a épousée. Mais après un temps, un autre mari que David a régné sur elle. On vient rétablir les choses. Des serviteurs blanchards viennent rétablir les choses par l'évangile. Je ne suis pas le seul. Moi, je parle de moi pour ne pas citer les autres. Mais il y en a plusieurs. J'écoute ceux qui me connaissent. J'écoute beaucoup de serviteurs de Dieu. Ceux qui annoncent vraiment l'évangile. Ces serviteurs-là, l'œuvre du ministère vient pour ramener Michal. Mais les maris, Paltiel de Laïch poursuit sa femme en pleurant. Bien aimé, parfois, la mondanité te poursuit. Il y a même des gens qui disent, mais pourquoi on ne te voit plus dans le club des amis? Notre, comment il s'appelle, la mutualité, tu n'es plus là. Qu'est-ce qui se passe? Non plus, mais tu peux juste être là, participer. Il y a pas de... On met la musique, toi tu ne danses pas, toi tu es là, tu prends juste du jus. Il y a pas... Paltiel de Laïch ne te laissera pas dans la paix. Mais gloire soit rendue à Dieu. Joab, il va crier sur lui, rentre. Il va rentrer de manière à ce que Michal aille rejoindre son vrai mari. Le mari qui a donné sa vie, qui avait donné sa vie pour elle. Je dis ceci pour terminer. Bathsheba est une fille de Juda. Elle était dans la tribu de Juda. Quelqu'un qui s'appelle Éri est venu l'épouser. Aux yeux de Dieu, Éri ne pouvait pas épouser Bathsheba. C'est ça, Paltiel de Laïch. Mais il faut que quelqu'un de la tribu de Juda puisse récupérer la fille de Juda et la ramener dans la tribu de Juda. Ça, c'est l'acte prophétique qui fait que David monte sur le toit. Il se réveille de son sommeil. Le soir, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il monte sur le toit. Il aperçoit une femme qui vit avec un homme que Dieu n'a pas uni. David doit séparer cette relation. Dieu ne t'a pas uni à ces problèmes, à ces difficultés-là, à cette fausse confession-là, à ce pasteur-là. C'est pourquoi l'enseignement vient te séparer pour te ramener à Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.